Bonjour à tous. Bonjour au peuple Congo dans sa diversité. Bonjour à tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. Je reprends la parole aujourd'hui, dimanche 21 juillet 2024, pour m'entretenir avec vous au sujet d'Israël qui a perdu d'avance sa guerre. Voilà. Je veux me permettre de débuter mon allocution de ce jour en vous donnant à écouter ou à voir deux brèves vidéos qui font en tout, je pense, 3 à 4 minutes. Et puis, je me permettrai de temps en temps de jeter un œil sur les petites notes que j'ai prises et que cela ne vous cause pas un désagrément. Donc, je vais vous jouer la première vidéo pour ensuite enchaîner avec la seconde vidéo. Donc, suivez-la et écoutez de vous-même. Et si l'objectif d'Israël n'était pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais aussi de vider Gaza de ses habitants. Des médias israéliens font de nouvelles révélations. L'idée serait d'expulser les Gazaouis au Congo. Oui, des pourparlers seraient même en cours. Nombreux Africains ne se sont pas rendus compte qu'à travers cette nouvelle parue dans les médias au tout début janvier de cette année 2024, ces jours-là, ou c'est ce jour-là, que les faux juifs d'Israël, notamment Netanyahou, ont déclaré officiellement la guerre à la Fédération Congo. After I liberate the Jewish people, I will go to Africa to help liberate the black people. C'est également ce jour-là que les faux juifs d'Israël et Netanyahou ont perdu d'avance cette guerre. Il revient maintenant à chaque homme noir, en général, et à chaque Africain en particulier, de prendre conscience du fait que sur nos terres ancestrales, il faille bannir définitivement le Dieu blanc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour renouer enfin avec Mfumunza Mpongu, le créateur vivant premier, et pour renouer avec les us et les coutumes de nos ancêtres. En effet, le tournant de l'histoire sera le moment où chaque homme noir prendra conscience que la Fédération Congo est redevenue le pays le plus puissant du monde. C'était un bref message de Tata Nzinga Nkufu en ce jour du 15 avril 2024. Merci. Voilà. Vous avez écouté le premier message. Je vais donc vous donner à écouter le second message. Allons-y. The major problem of Israel is with the young generation of the black community. The problem of Israel is with the young generation of the black community. Voici un membre du gouvernement administratif israélien qui dit que le plus grand problème d'Israël n'est pas le Hamas ou le Hezbollah, ni les autorités palestiniennes ou de Syrie ou même l'Iran. Elle dit que le plus grand danger de l'Israël sont les jeunes noirs. Je vous invite à réfléchir de façon critique sur les raisons qui la poussent à dire ça, sans faire des réflexions de bas niveau du genre « c'est une raciste, une haineuse, etc. » Pensez à comment ces gens-là se sont enrichis et continuent de s'enrichir. Réfléchissez par exemple sur qui gagnait le plus d'argent pendant la traite négrière, qui voulait envahir l'Afrique du Sud et le Ouganda. Réfléchissez à qui ont été versées la majorité des indemnités de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Donc, je pense que vous avez écouté, c'est-à-dire ces deux brèves vidéos
Et vous comprenez maintenant pourquoi nous, au sein de la Fédération Congo, notamment au sein du Conseil fédéral Congo, nous nous permettons, nous, non seulement de riposter, mais également d'attaquer les faux juifs. Pourquoi nous les attaquons? Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le problème que vit le monde actuellement est avant tout un problème hautement et très hautement spirituel. L'Afrique a été pendant trop longtemps flouée. Les terres Congo ont été pendant trop longtemps exploitées. Je pense que cette exploitation maintenant touche à sa fin parce que nous disons non, non et non. Nous nous sommes rendus, comme nous avons déjà eu à vous le dire, dans pas mal de lieux en Europe où étaient séquestrés nos ancêtres et nous avons procédé au rituel de libération de nos ancêtres qui ont pris le chemin du retour vers leurs terres ancestrales et qui, au moment où nous vous parlons, non seulement sont sur leurs terres ancestrales, mais également combattent avec nous en dehors de nos terres ancestrales, notamment dans les endroits où ils savent que c'est à ces endroits-là que le mal est venu et que le mal, à partir duquel ce mal est rentré sur nos terres. Prenez besoin de vous rappeler ici le fait que le président Donald Trump a dit qu'il voyait des personnes Congo, des anciens prisonniers qui avaient été libérés et qui étaient lourdement équipés et bien armés, et que si l'Amérique ne faisait pas attention, ces personnes qui ont été libérées finalement prendront le dessus sur toute l'Amérique. Vous l'avez écouté, et très bien écouté. Et après cela, tout le monde sait que récemment, le président Trump a été victime d'une tentative d'assassinat. Et il a rendu, en quelque sorte, grâce au Créateur vivant premier, parce que cette tentative d'assassinat a échoué. Et récemment, je ne sais pas si vous avez suivi et vous avez entendu, il a bien précisé que ce qui l'a mené à tourner la tête et in fine à échapper à la cartouche qui avait été tirée contre lui et qui visait sa tempe, ce qui l'a mené en fait à tourner la tête, c'est lorsque il a voulu jeter un œil sur les statistiques des migrants. Voilà, donc c'est les statistiques des personnes étrangères qui sont sur le sol des États-Unis d'Amérique. Et moi, je vous précise ici, s'il a tourné la tête, c'est tout simplement parce que les nôtres, nos ancêtres, lui ont demandé de tourner la tête pour les regarder. Et c'est cela, et c'est en tournant la tête pour les regarder que finalement, il a échappé à la mort et il a été touché à l'oreille. Et j'ai dit que l'oreille est le symbole de l'entendement, le symbole de l'écoute. Il va donc falloir que Donald Trump et même toute l'Amérique écoutent désormais la voix du peuple authentique, autochtone Congo et procède le plus rapidement à réparer tous les dommages causés sur les terres Congo et tous les dommages subis par le peuple authentique, autochtone Congo. Nous savons tous que l'industrie de l'armement et que même la politique aux États-Unis est tenue par le lobby
des faux juifs qui dictent la loi. Mais il va falloir maintenant aux Américains de toutes couleurs de se soustraire de l'emprise de ce lobby pour enfin regarder le monde tel qu'il est et procéder aux réparations de tous les dommages, comme j'ai déjà eu à le dire. Point n'est donc besoin d'insister sur la mauvaise voie, sur le mauvais chemin qui ne peut que conduire sur la route de la décadence et de la mort. Voilà ce que nous avons tenu à vous dire aujourd'hui, et je peux même ajouter que c'est non seulement le peuple Congo authentique et autochtone qui est victime de la manœuvre d'Israël, mais c'est également le peuple autochtone de France. Je vous rappelle ici le fait que Monsieur l'abbé Pierre, né sous le nom de Henri Grouès, si j'ai bonne mémoire, qui est un nom profond qui renvoie aux racines même, c'est-à-dire du terroir, et qui renvoie à leurs racines, c'est-à-dire en quelque sorte ancestrales, a fait l'objet d'attaques alors que il y a plus de 17 ans, si j'ai bonne mémoire, que ce dernier est décédé. Donc, en s'attaquant à celui qui était la personnalité la plus aimée de tous les Français, en s'attaquant à celui qui répondait au pseudonyme de l'abbé Pierre, c'est une façon de vouloir détruire l'égrégore positif que représente jusqu'à présent ce monsieur qui a consacré sa vie et qui l'a mise au service des plus pauvres et au service des plus démunis. Là encore, vous avez vu que les attaques sont venues principalement des faux juifs qui ont, in fine, rendu public et voulu humilier l'abbé Pierre en rendant public des faits qui, jusqu'aujourd'hui, ne peuvent être prouvés et ou des allégations qui, jusqu'aujourd'hui, ne peuvent être prouvées parce que, à nos yeux, ce ne sont que des échafaudages d'imputations mensongères. La personne qu'on accable n'est plus physiquement vivante. Donc, tout cela est bien absurde. Mais comme il s'agit de vouloir détruire un égrégore positif, un champ magnétique positif, parce que nombreux de Français se reconnaissent en l'abbé Pierre, il fallait bien qu'ils tentent de détruire cet égrégore-là. Voilà, j'en ai profité également pour faire état du cas de l'abbé Pierre, et je profite également de ce bref message pour saluer la communauté, pour ne pas dire le peuple d'Emmaüs. C'était donc votre humble serviteur, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous remercie et au revoir.